Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Pendant des années, Kristen Stewart était principalement connue comme l'interprète de Bella Swan dans Twilight, la saga de vampires young adultes aussi populaire que détestée. Propulsée dans le star system de manière soudaine et violente, la jeune actrice a affronté dès un très jeune âge le mépris de la critique, le rejet des fans et le sexisme de son industrie. Malgré tout, elle a réussi à se réinventer pour devenir, en quelques années, une figure unique dans l'écosystème d'Hollywood. Connaissez-vous l'histoire de Kristen Stewart ? Je suis Juliette Livartowski et je vais vous la raconter. L'Américaine naît en 1990 en Californie dans une famille appartenant au monde du divertissement. Son père est régisseur et sa mère, script. La petite Kristen ne nourrit au départ aucun rêve de paillettes, mais elle est repérée lors d'un spectacle scolaire et fait ses débuts d'actrice à l'âge de 9 ans. Après ça, plus de retour en arrière. À 12 ans seulement, elle est dirigée par David Fincher dans le thriller Panic Room. Is this room smaller than it should be? You're the first person to notice. No one from our office had the slightest idea. It's called a panic room. What? Le cinéaste affirme avoir découvert une actrice incroyable. Déjà excellente dans ce premier grand rôle, Kristen Stewart incarne la fille de Jodie Foster. Une actrice dont le parcours reflète d'ailleurs le sien en bien des points, une star propulsée très jeune sur le devant de la scène, qui a aussi mis un certain temps à assumer ouvertement son identité queer, mais ça, on y reviendra. Cinq ans après Panic Room, Into the Wild révèle au grand public la beauté magnétique de Kristen Stewart, désormais jeune adulte. Même dans un petit rôle, celui d'une chanteuse qui tombe amoureuse du héros, elle marque les esprits. Mais en 2008, tout ça est éclipsé par son projet le plus mainstream, Twilight. L'histoire d'amour entre une lycéenne timide et un vampire qui adore Chopin et Sentier au soleil. Son plus gros succès, mais aussi le projet qui va en faire la risée d'Internet. You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. It does in my world. En quelques mois, le premier film Twilight, réalisé par Catherine Hardwicke, génère plus de 300 millions de dollars au box-office. Et ces jeunes acteurs deviennent un objet de fantasme pour des milliers d'ados. Les fans les plus fougueux se donnent même un nom, les Twihards. Kristen Stewart devient une star planétaire alors qu'elle a à peine 17 ans. Elle essuie les plâtres sous les objectifs du monde entier, à l'âge où la plupart d'entre nous ne savent toujours pas ce qu'ils feront après le bac. D'une nature introvertie, l'actrice est mal à l'aise avec l'exercice promotionnel. Elle joue difficilement le jeu en interview et ça se retourne contre elle. Dans Twilight, elle incarne une ado renfrognée qui n'arrête pas de bafouiller, alors le public finit par la confondre avec son rôle. Hey Kristen Stewart, what's your favorite ice cream flavor? I don't know. Très vite, Internet regorge de mèmes se moquant de son inexpressivité ou de sa moue boudeuse. Hey Kristen Stewart, what time is it? I don't know. Le blogueur Perez Hilton en fait quant à lui une cible de choix, se demandant régulièrement pourquoi Kristen Stewart ne sourit jamais. L'idée, teintée de sexisme que l'actrice manque d'expressivité, gagne aussi la critique. Dans un article sur le deuxième volet Twilight, Le Figaro parle d'interprétation sous anxiolytique. Un journaliste américain estime quant à lui qu'elle est ridiculement mauvaise, alternant entre deux expressions faciales avec sa bouche à moitié ouverte. Cerise sur le gâteau, la jeune femme refuse catégoriquement de parler de sa vie privée, alors que c'est tout ce qui semble intéresser la presse. J'aurais sans doute répondu si on n'en avait pas fait tout un plat, mais je ne vais pas donner une réponse aux obsédés, affirme-t-elle en interview. Ce qu'elle ne veut pas nommer, c'est sa relation intime avec Robert Pattinson, qui joue aussi son petit ami à l'écran. Leur couple, rebaptisé Robsten et épié par les paparazzis, suscite alors une frénésie complètement démente. Pensez à Brangelina et ajoutez-y l'intensité adolescente en supplément. Paradoxalement, il faudra que tout ça vole en éclats pour que l'actrice finisse par se sauver. En 2012, la saga Twilight touche bientôt à sa fin et Kristen Stewart joue dans un autre gros projet,
Blanche-Neige et le chasseur. Please, the Queen's going to kill me. Sure she is. She's going to rip out my heart. Lorsqu'elle est photographiée dans les bras du réalisateur marié, c'est l'implosion. Des fans déçus par son comportement se filment en larmes. L'animateur de télé Jon Stewart offre des pots de glace à Robert Pattinson pour le consoler. Kristen devient une des célébrités les plus vilifiées d'Hollywood, mais elle est aussi à son pic de célébrité et d'influence. Et en l'éloignant de sa fanbase adolescente, le scandale va aussi marquer le début de la réinvention, à la fois personnelle et professionnelle. Après Twilight et Blanche-Neige, je suis descendue de cette vague géante et je me suis dit que j'allais me mettre un peu à l'abri. J'avais besoin de temps pour moi, de revenir à ma vie. Lorsqu'elle revient 2 ans après, c'est pour porter un cinéma exigeant, expérimental et indépendant, et enfin prouver l'étendue de son talent. Oui, parce que entre sa popularité people et sa participation à une saga fun mais plutôt médiocre, tout le monde a oublié de la prendre au sérieux en tant qu'actrice. Mais quand on y regarde de plus près, Kristen Stewart n'a jamais vraiment été mauvaise. Elle a juste joué dans des films qui ne collaient pas du tout avec son jeu très interne et naturaliste, à milieu des incarnations stéréotypiquement féminines. Conformément à l'idée selon laquelle les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, on attend souvent des actrices qu'elles fondent en larmes, qu'elles hurlent d'effroi, qu'elles se comportent en diva, en scream queens, en folles furieuses, qu'elles extériorisent leur colère en faisant bouillir des lapins. Mais regardez n'importe quelle performance de Kristen Stewart, et le premier mot qui vous viendra à l'esprit, c'est la retenue. En fait, Twilight et Blanche-Neige sont une anomalie dans la filmographie de la jeune femme. Ses performances ont toujours été caractérisées par une étrange tension, une nervosité à peine contenue. Et dès qu'elle trouve les projets qui savent l'exploiter, l'actrice irradie de talent. Dans le biopic The Runaways, elle livre une interprétation plus que convaincante de la chanteuse punk Joan Jett, allant même jusqu'à chanter tous les morceaux du film. Dans la rom-com indé Adventureland, elle déborde de personnalité. Après son break post-Twilight, elle débarque avec 3 projets aussi sérieux que réussis. Still Alice, qui sera nommée aux Oscars, The Guard, dans lequel elle incarne une garde à Guantanamo. Alors voilà, bon, on est d'accord les filles, hein, vous êtes toutes formidables, c'est juste les Césars. Et Sils Maria, du français Olivier Assayas. Donc le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Kristen Stewart. Grâce à ce dernier, elle devient la première actrice américaine à être récompensée du César du meilleur second rôle féminin. Je suis désolée, je ne parle pas français, mais je promets de travailler dessus. Difficile à croire quand on sait à quoi ressemblait sa carrière seulement 3 ans plus tôt. Je me suis rendu compte finalement que je prenais ce chemin si bien tracé pour moi. Donc merci beaucoup. Merci. Kristen refait son CV, mais aussi son look. Pendant la période Twilight, l'actrice semblait parfois mal à l'aise sur le tapis rouge, cachée derrière ses longs cheveux bruns et corsetés dans des robes de princesse. Mais au cours de sa renaissance, Kristen, qu'on appelle aussi K-Stew, se met à afficher une coupe courte, des tenues androgynes, du maquillage avant-garde et une pose nettement plus assurée. En 2013, elle devient carrément l'égérie de Chanel et la muse de Karl Lagerfeld. Une collaboration qui lui permet enfin d'exprimer son tranchant et sa singularité dans ses choix vestimentaires. L'actrice s'installe enfin dans sa carrière, dans son corps et dans sa sexualité. Après sa rupture avec Robert Pattinson, Kristen Stewart fréquente ouvertement des femmes. Elle est d'ailleurs fiancée à la scénariste Daylan Mayer depuis plusieurs années. En 2017, après avoir été harcelée par Donald Trump sur Twitter, elle répond au président américain dans le monologue d'ouverture de l'émission comique Saturday Night Live « Au fait, mec, je suis très, très gay ». Thank you so much. It is really great to be hosting Saturday Night Live, I gotta tell you. I'm a little nervous to be hosting because I know that the president's probably watching. And Donald, if you didn't like me then, you're really probably not gonna like me now because I'm hosting SNL and I'm like so gay, dude. Un coming out public acclamé, même si dans ses interviews, elle parle toujours de fluidité. Fidèle à elle-même, Kristen refuse encore et toujours les étiquettes.
Idem pour sa carrière qui ne semble plus connaître de limites et ressemble selon ses propres mots à une marelle sans queue ni tête. L'actrice passe du blockbuster féministe Charlie's Angels à de la science-fiction horrifique avec Underwater, un biopic classique comme Seberg ou un second rôle excentrique et très remarqué dans le dernier film de Cronenberg, Les Crimes du futur. Son identité queer s'invite aussi dans ses choix cinématographiques. En 2020, elle est à l'affiche de Ma belle famille Noël et moi, la première rom-com lesbienne produite par un grand studio. Le film est oubliable, bourré de clichés plus ou moins nocifs, mais il n'en est pas moins une révolution. Kristen Stewart en est fière, on a planté un petit drapeau. Mais c'est en 2022 que l'actrice livre son tour de force et obtient une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice avec Spencer de Pablo Larraín, un biopic sur 3 jours charnières dans la vie de la princesse Diana. Certains commentateurs critiquent le choix d'une actrice américaine pour incarner une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique. Pourtant, Kristen Stewart est parfaite pour le rôle. Après tout, qui de mieux pour incarner une jeune femme étouffée par l'image qu'on se fait d'elle et propulsée trop tôt dans le monde violent de la célébrité. Comme si tout ça ne suffisait pas, celle qui a déjà plus d'une 40aine de rôles à son actif est aussi devenue réalisatrice de clips et de courts-métrages dans lesquels elle déploie un univers sombre et singulier. Méprisée de tous en 2012, elle a été élue meilleure actrice de la décennie en 2019 par l'Association critique de cinéma américaine. Aujourd'hui, elle est devenue la seule superstar ouvertement queer et bankable de l'écosystème hollywoodien. À la fois cible des tabloïds, égérie Chanel, star de Twilight, fer de lance du cinéma indépendant américain ou encore icône queer, à 33 ans, Kristen Stewart a déjà cumulé 1000 identités. Et après avoir été incomprise, elle peut enfin être entièrement qui elle est.